Comment développer son leadership au féminin? Bonjour mes sublimatrices. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes, entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis intimement convaincue que toutes les femmes méritent d'atteindre leurs objectifs, de s'autoriser à aller vers ce qu'elles aiment et de réaliser leurs rêves. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de l'écran afin d'être tenu informé des prochains podcasts ou vidéos à paraître. Alors, dans ce deuxième épisode de comment développer son leadership au féminin, j'avais envie de vous présenter 4 astuces. Tout d'abord, être humble et accessible. Ensuite, se montrer reconnaissante, faire preuve d'adaptabilité et inspirer les autres. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aussi aller écouter le précédent podcast qui vous présentait aussi 4 astuces que vous pouvez appliquer tout de suite. Alors, commençons. Pourquoi être humble et accessible? Parce que considérer tout le monde, même si c'est vous la patronne, ça permet de laisser les autres s'exprimer, de laisser les autres prendre leur place et surtout que vous puissiez obtenir le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils puissent libérer leur plein potentiel pour vos objectifs, pour le développement de votre entreprise. Et l'humilité est clairement indispensable pour se positionner en tant que leader. D'ailleurs, vous pourrez l'observer chez les plus grands leaders. Exemple, Nelson Mandela, Gandhi. C'était des personnes humbles. Même si elles avaient conscience de ce qu'elles avaient réalisé, ce n'était pas pour autant qu'elles se sentaient supérieures aux autres. Ensuite, se montrer reconnaissante. Alors, reconnaissante à plusieurs titres, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent pour vous, bien évidemment, vous allez les rémunérer. Et en même temps, parfois, dans certaines situations, par exemple au démarrage d'une entreprise, parfois les personnes vont même collaborer avec vous gratuitement, gracieusement. Donc, remerciez les personnes qui vous ont aidé par une petite attention, par exemple, que ce soit par un compliment, par un service, peu importe. À la limite, ce qui correspond même le plus au langage d'amour de la personne et à une de ses valeurs hautes, c'est qui, je pense, lui permettra d'accueillir au mieux et de voir le geste que vous faites et votre reconnaissance. Et puis de vous avoir moi. Ça fait toujours plaisir et vous donnerez une bonne image de vous. Et un leader a une bonne image, travaille son image et la fait évoluer. Ensuite, pour développer votre leadership, clairement, vous devez être adaptable. Et oui, alors, si vous êtes entrepreneur, vous le savez déjà. Si vous êtes manager, vous pouvez aussi le savoir, puisqu'en fait, vous avez quand même une équipe à manager. Et dirigeante aussi, vous faites preuve déjà d'adaptabilité. Donc, où est-ce que dans votre vie, vous en faites déjà preuve? Dans quelle situation concrète dans votre sphère professionnelle? Et où est-ce que vous pourriez vous autoriser à plus développer votre adaptabilité? Pour peut-être lâcher prise, vous sentir plus à l'aise. Parce qu'en fait, il faut savoir s'adapter à chaque situation tout en gardant le contrôle. C'est une question d'équilibre. Et à la place du contrôle, je dirais même la maîtrise. Parce que le contrôle va peut-être vous empêcher de lâcher prise si vous rentrez trop dans ce mécanisme. Alors que la maîtrise, ce serait juste vous permettre de vous dire, ok, là j'ai les indicateurs peut-être qui sont au vert par rapport à ma vision des choses, par rapport à ma perception, et c'est ok. Je lâche prise pour le reste et je m'adapte au flow, aux opportunités qui arrivent, à ce qui peut faire croître mon entreprise, mon équipe. Donc adaptez-vous aussi à chacune des personnalités de vos collaborateurs afin de communiquer efficacement. Et oui, parce que en fait, chaque personne, chaque prestataire, chaque collaborateur a son propre univers, a ses propres valeurs. Donc oui, bien évidemment, si vous collaborez ensemble, c'est que vous avez des valeurs communes. Par contre, ce qui va peut-être le faire entendre toute la dimension de votre message, c'est parce que vous allez lui parler dans son langage à lui. Donc, si c'est une personne qui peut-être est sensible aux émotions, permettez-lui de voir que ce que vous souhaitez réaliser permettrait également pour lui de sentir plus l'émotion qui lui est chère, la fierté par exemple, la joie, l'amour.
et que cela permettrait aussi de le faire ressentir à ses clients, qui sont bien évidemment vos clients. Et bizarrement, cette personne-là sera plus à l'écoute et votre message sera plus facilement entendu. Ensuite, tout grand leader inspire les autres. Alors déjà, première question, où est-ce que vous inspirez les autres aujourd'hui dans votre vie? Je vous invite déjà à le voir, parce que vous le faites déjà. Peut-être que c'est un compliment que vous n'avez pas accueilli, ou une personne vous a dit « Oh là là, tu as telle qualité, et ça m'inspire beaucoup. Franchement, toi, tu es en mesure d'assurer devant chaque situation et d'assumer tes responsabilités. » Et peut-être que ce n'est pas formulé de manière directe, tu m'inspires à faire telle ou telle chose. Par contre, si la personne s'efforce à vous faire un compliment sincère, c'est que vous l'inspirez sur ce point-là. Et qu'elle aimerait tendre vers ce point d'excellence que vous avez atteint, qui n'est peut-être pas suffisant pour vous, et qui en même temps, pour elle, constitue une évolution. Donc, allez voir là où vous inspirez déjà les personnes. Et ensuite, transférez-le à votre sphère professionnelle. Parce que mener à bien vos projets, c'est avoir une attitude de leader. Et pour mener à bien ces projets, il faut quand même inspirer les autres. Les inspirer par rapport à la vision que l'on souhaite obtenir, réaliser, et rassembler vos équipes dans la réalisation de l'objectif commun. Forcément, la réussite de votre objectif commun, l'atteinte de cet objectif commun, va inspirer les autres. Donc peut-être lister les différents objectifs que vous avez atteints grâce à votre équipe au préalable, pour ensuite faire le lien avec l'objectif peut-être plus grand que vous souhaitez atteindre. Voilà mes simulatrices de vie. Aujourd'hui, on aura vu 4 astuces supplémentaires pour développer votre leadership. À savoir, soyez humble et accessible, montrez-vous reconnaissante par rapport à ce que vous avez, par rapport à vos équipes, faites preuve d'adaptabilité pour notamment saisir toutes les opportunités et inspirez les autres. Acceptez de voir où est-ce que vous inspirez et autorisez-vous à inspirer les autres pour justement les mener vers vous, les fédérer et les amener vers votre vision. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin d'être tenu informé des prochains podcasts ou des vidéos et allez voir les petits cadeaux qui sont dans la description, juste pour vous. D'ici là, je vous dis à très vite, mes simulatrices de vie. Je vous embrasse.